Salut tout le monde, c'est Jeune Otaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois des séries ou des films coréens et j'espère que vous allez apprécier, ça va vous donner envie de regarder de nouvelles séries, de nouveaux films coréens. C'est parti. Mais en tout cas, même si vous ne les aimez pas en série ou en film, vous pourrez toujours les regarder en webtoon. On commence avec le premier, Itaewon Class. C'est une série télévisée dramatique qui est composée de 16 épisodes entre 63 et 87 minutes. Bon, une petite heure l'épisode quand même, voilà. Mais ça se le fait. Et il s'agit de l'adaptation du webtoon du même titre de Gwen Jin. Donc vous pouvez le voir sur la plateforme Netflix. Bon, on va pas se mentir, on est un peu tous sur Netflix maintenant. Et je vous dis le synopsis. Park Sae-Roy, je pense qu'on dit comme ceci, est un lycéen tout à fait normal, condamné pour violence et tentative de meurtre sur l'assassin de son père. Il passe 3 ans en prison et jure à sa sortie de venger ce dernier en ouvrant un restaurant à Itaewon, dont le titre Itaewon Class. Donc j'espère qu'avec la petite bande-annonce ça vous fait kiffer et on passe au suivant. Alors si vous mettez le mot en français, ça fait un peu spécial, ça fait fromage dans le piège. Et en anglais ça fait pareil, sauf qu'en anglais c'est beaucoup plus stylé. Cheese and the Trap. Donc là c'est un film, ce n'est pas une série, je répète c'est un film. Voilà, au cas où on me dit oh non, c'est un film, voilà, je l'avoue, j'ai mis un petit film. C'est basé sur le webtoon qui a le même nom, Cheese and the Trap. En coréen, ça fait autre chose, mais vu que je ne sais pas lire le coréen, je ne pourrais pas vous le dire. Je suis désolé. Hong Seol est un étudiant universitaire ordinaire. Elle est occupée à travailler à temps partiel pour payer ses frais de scolarité et ses frais de subsistance. Oula. Young Jun est son aîné à la même université. Il semble parfait, il vient d'une famille aisée, il est gentil et beau gosse. Mais Hong Seol ne sont pas à l'aise avec Young Jung. Soudain, Young Jung arrive et lui parle. Il veut sortir à un rendez-vous et il commence une relation délicate. Bon, en gros, il veut se la faire, mais elle n'est pas trop pour et elle est un peu intimidée par lui. Donc après, je vous laisserai suivre. C'est pas à moi de tout dire. Je vous laisserai voir ce film et vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le suivant, c'est un que vous avez peut-être déjà entendu beaucoup parler, ou même sur Webtoon, il est très très connu. C'est Love Alarm, ou Signal d'amour. On va rester sur Love Alarm, c'est beaucoup mieux. Donc c'est un Webtoon qui a le même nom, Love Alarm également. Donc ça a une saison et il y a une deuxième saison qui arrive, ou qui vient d'arriver, je ne sais plus trop, mais il me semble qu'elle arrive. Alors la première saison est en 8 épisodes, et la saison 2 sera en 6 épisodes. Entre 40 minutes et 1 heure chaque épisode. Dans un monde où une application alerte les gens dès qu'ils ont des sentiments pour autrui, Kim Jojo découvre l'amour tout en faisant face à ses difficultés. Au centre d'un triangle amoureux dans lequel son passé la rattrape. C'est pas... Personne ne veut vivre ça. Donc regardez le film tout en vous disant « Je ne veux pas le vivre. Je ne veux pas le vivre. » Vivant avec sa tante et sa cousine, depuis la mort de ses parents, elle travaille dans leur supérette et dans un restaurant tout en allant au lycée. Après la mort de ses parents, elle tente de vivre avec les dettes de sa mère, qui l'oblige à faire des sacrifices ou encore à mentir à ses amis sur sa situation. De plus, sa grand-mère est à l'hôpital et les traitements sont chers, ce qui complique encore plus sa situation financière. Sa tante et sa cousine lui font vivre un enfer, que ce soit chez elle ou au lycée. Mais un bon jour, elle rencontre Hong Sun-ho, nouvel élève au lycée, qui est un célèbre mannequin dont tous les filles raffolent. Le laisse indifférent, jusqu'à ce qu'il rencontre Kim Jojo. Malheureusement, son meilleur ami, Lee Hee-young, a jeté son dévolu sur cette belle et mystérieuse fille bien avant Hong Sun-ho. Ne voulant pas avouer les sentiments qu'il éprouve pour Jojo à son meilleur ami, ces derniers tombent amoureux, mais avec le temps qui passe, peut-être que le choix de Kim Jojo finira par changer. Après ça, je vous laisserai découvrir, bien entendu. Passons au suivant. My ID is Gangnam Beauty. Depuis son plus jeune âge, Jang Mi-rae reçoit de nombreuses critiques sur son apparence et devient vite victime d'intimidation et de harcèlement à l'école. Elle décide, grâce à l'aide financière de sa mère, une lourde opération de chirurgie esthétique au visage pour se sentir mieux dans sa peau. Acceptée dans une prestigieuse université où personne ne la connaît, elle peut enfin se forger une nouvelle identité tout en essayant de préserver son secret. Vous voyez, ça pourrait peut-être un peu plus vous intéresser. Ça tourne un peu à chaque fois autour du même sujet entre guillemets, soit l'amour, soit la beauté, mais c'est abordé d'une différente manière. Passons au suivant et au dernier. Stranger from Hell. Le jeune homme, Young Jo-wo, arrive à Séoul après avoir décroché un stage dans une entreprise. Tout en cherchant un endroit où séjourner, il tombe sur la résidence Eden. Le seul dortoir qui se trouve être dans son budget, bien qu'il ne soit pas ravi de la qualité du lieu et de la présence des étranges résidents, dont son voisin Seo Moon-jo, il décide de prendre sur lui jusqu'à ce qu'il économise suffisamment d'argent pour déménager dans un endroit
plus décent. Cependant, les choses vont complètement basculer lorsque des événements mystérieux vont se produire et que des résidents vont commencer à disparaître. Malgré l'angoisse pesante qui plane sur le dortoir, le jeune Yoon Jong-woo va se rapprocher de son voisin Moon-jo, qui se trouve avoir plus de points communs avec lui qu'il ne le pensait. Petit truc d'horreur, voilà, c'est en 10 épisodes, vous matez ça, tu te fais ton petit kiff d'horreur, ton petit kiff des enfers, des fois des fantômes et tout ça, et tu te mets bien, et après tu viens me dire ce que tu en as pensé. C'est dispo sur Netflix également. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors oui, c'est des vidéos un peu courtes où j'explique pas grand chose, je vous fais juste découvrir une série. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, même plus travaillées, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!